Parce que c'est important. Un document. Voilà. Bref. Je vais reprendre la partie là. On suit. Mohammed, vas-y. Voilà. C'est ça mon sujet aujourd'hui. Voilà. Il dit c'est ça lui son sujet On va en aujourd'hui. faire un autre sujet un autre jour, Il Inch'Allah. n'y a pas de problème. Restons sur la calamité du jeudi. D'accord. Je t'écoute. Oui. Alhamdulillah, moi je n'ai pas vu ce thème-là apparaître chez toi, mais c'est pas bien grave. Voilà. Je dis effectivement que tu veux en savoir sur ce que vous appelez la Non, moi calamité j'en du sais. jeudi. Mais toi, qu'est-ce que tu connais? Écoutez. Il dit lui il sait. Baba, toi, qu'est-ce que toi tu connais? Il n'y a pas de problème, je prends la parole. Vas-y. Vas-y. Bah, ce que je sais, c'est que il y a effectivement tout. Oui. Bon, dans nos livres authentiques que tu refuses d'admettre, Tout à fait. Que tu refuses d'admettre, oui. Bukhari et dans Muslim, Oui, Bukhari tu Muslim. m'a rapporté que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était malade, Oui. qu'effectivement, il a demandé de quoi écrire un document. Bon, bref. Tout à fait. Donc, que certains compagnons à l'époque se sont disputés. Oui. Et Omar a dit, le prophète est dominé par la douleur et nous avons le livre d'Allah, cela nous suffit. Tout à fait. Donc, à partir de là, il y a eu des divergences dans l'assemblée et le prophète a dit, levez-vous, se disputer devant moi. N'est-ce pas? Saint-Homme. Il y a eu quoi? Il y a eu dispute, il y a eu divergence. Entre qui et qui? Est-ce entre le prophète et ses compagnons ou entre les compagnons eux-mêmes? Une grande question, hein? On va continuer, oui. Levez-vous, car il ne convient pas de se disputer devant moi. Levez-vous. Et non, lève-toi. Mais le prophète a dit, levez-vous. Vous. Vous qui? Vous, compagnons? Car il ne convient pas de se disputer devant moi. Oui. D'accord? Et le prophète a dit, levez-vous, car il ne convient pas de se disputer devant moi. Oui. N'est-ce pas? Saint-Homme. Donc, oui. Donc, à partir de là, la question que vous posez, pourquoi ce dernier a désobéi? Oui. Mais quand on regarde au fond, en continuant dans le même esprit, mais où est-ce que, moi je te pose la question, hein, je veux que ça se fasse dans le respect, s'il te plaît. Très bien. Écoutez bien ce que Baba s'apprête à poser comme principe. Il est accusateur. Apporte la preuve de ton accusation. Donc Baba va poser la question. Oui, vas-y. Où est-ce que, moi je te pose la question, hein, je veux que ça se fasse dans le respect, s'il te plaît. Tout à fait. Oui, bien sûr. Est-ce que Jusque-là, vous voyez, il ne bouge pas. Il est devenu comme tortue. Il est dans son coin. Il ne bouge pas. Hein. Quand la question va descendre comme du Celsius sur lui, là, il va commencer maintenant à bouger dans tous les sens. Et ça, on va voir ça tout à l'heure. vu mentionner ou Écoutez. Donc à partir de là, il y a eu des divergences dans l'assemblée et le prophète a dit, levez-vous, car il ne convient pas de se disputer devant moi. Oui. N'est-ce pas? Saint-Homme. Oui. Donc, oui. Donc, à partir de là, la question que vous posez, pourquoi ce dernier a désobéi? Oui. Pourquoi Mais Omar a désobéi? quand on regarde au fond, en continuant dans le même esprit, Oui. mais où est-ce que, moi je te pose la question, hein, je veux que ça se fasse dans le respect, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as vu mentionner où Omar a dit, je refuse d'obéir, s'il te plaît? Oh non, Baba, il sait pas. La question, elle est claire. Tu dis pourquoi il a refusé, tu dis pourquoi il a désobéi, et tu dis pourquoi il n'a pas permis à ce que ce testament-là soit édicté. Baba pose gentiment la question. Où est-ce que tu as vu qu'il a refusé? Ça là, est-ce qu'on a besoin de se battre avec quelqu'un pour ça? On n'a pas besoin de se battre avec quelqu'un pour ça. Est-ce que tu as vu mentionner où Omar a dit... Quand Omar alors. demande à Omar... Regardez, hein, la gymnastique qu'il va créer derrière ça. D'accord? Oui, s'il te plaît. Ok. Quand le prophète demande à Omar de lui donner de quoi écrire et que le Omar lui dit Nabi Yahjur, le prophète, il perd la tête. Non, l'enjaillé, tu m'enjailles la nuit là même, vraiment. Tu es fort. Alors donc, il dit Yahjur. Ok. Le prophète, il perd la tête. Ok. Il devient fou. Hein? Hasbuna
Kitabullah. Ok. Ça veut dire quoi? Qu'il refuse ou bien qu'il a accepté de lui envoyer de quoi écrire? Merci de me répondre. Non. On peut ouvrir beaucoup de brèches. Beaucoup de brèches. Mais je suis stoïque. J'ai posé ma question. Tu refuses de me répondre. Tu ouvres une brèche. Tu veux que moi je te suive. Ça ne se passera pas comme ça. Ce qui est valable pour les koufars est valable aussi pour toi. Donc, réponds-moi. As-tu vu mentionner quelque part qu'il a refusé? Oui ou non? C'est tout. Ah, ça veut dire quoi? Qu'il refuse ou bien qu'il a accepté de lui envoyer de quoi écrire? Merci de me répondre. Merci, je vais te répondre. Mais j'ai dit, je suis dans une... A-t-il refusé de donner de quoi écrire au prophète ou il lui a donné de quoi écrire? J'arrive pas à pas. J'arrive pas à pas. Où tu m'as invité après ma question à me tourner vers ton thème. Thème que je ne connais pas. Non, moi j'ai un thème. Si tu veux pas parler il commence déjà à s'énerver. En fait, c'est ça. Quand il voit que la trajectoire que tu as adoptée est contraire à ce qu'ils avaient prévu pour toi, l'énervement se lit tout de suite sur leur visage. C'est pas bien grave, mais je suis dans le thème. Il dit non, si moi je ne veux pas, je peux m'en aller. J'ai un thème. Si tu veux pas parler du thème, c'est pas bien grave, mais je suis dans le thème. Je suis dans le thème, frère. Je suis dans le thème. S'il te plaît, tu m'as demandé qu'est-ce que j'en sais. Je t'ai donné le contexte de ce que je sais. Mais apparemment, tu ne m'as pas contesté. Alhamdulillah. Très bien. Tu m'as demandé qu'est-ce que moi j'en sais. Et toi, tu as dit que tu savais déjà. Et ce que j'ai dit est en phase avec ce que toi tu sais déjà. Puisque tu ne m'as pas contesté, c'est ce que Baba dit. Oui. Mais apparemment, tu ne m'as pas contesté, alhamdulillah. Oui. Mais là où moi, je suis en attaque parce que tu m'as dit la question. Lui-même, il reprend. Je ne t'ai pas contesté, Baba, parce que ton récit est identique au mien. C'est pourquoi que je ne t'ai pas contesté. Tu as dit la vérité. Mais, dans la vérité, dites pas, Baba, où est-ce que j'ai dit que Oumar a refusé? Où? La question, où est-ce que Oumar a refusé, a désobéi? Moi, je t'ai posé la question. D'accord, je vais te répondre, mais je t'ai répondu. Voilà. Quand le prophète te dit, donne-moi de quoi écrire, et que tu dis au prophète, tu perds la tête, tu deviens fou, ce qui nous intéresse, c'est le Coran al-Karim. Et tu te mets à faire des histoires. À l'intérieur de la maison du prophète, le prophète te chasse, il te met dehors. Histoire dans la maison et le prophète te met dehors. Un autre mensonge. Mais on va en arriver. Comme on l'a vu tout à l'heure, le mettre dehors, ça veut dire que c'est lui qui est le fautif. Donc, comme les autres aussi devraient continuer, n'est-ce pas? En fait, s'il y a plusieurs enfants, qu'il y a un qui refuse de me donner à manger, les autres aussi doivent me donner à manger. Vrai ou faux? Bien évidemment. Mais son mensonge, il dit quoi? Quand le prophète te dit, donne-moi de quoi écrire, et que tu dis au prophète, tu perds la tête, tu deviens fou, ce qui nous intéresse, c'est le Coran al-Karim. Oui. Et tu te mets à faire des histoires. À l'intérieur de la maison du prophète, le prophète te chasse, il te met dehors. Tu as refusé ou tu as accepté de donner de quoi écrire au prophète? Mon frère, soyons un peu logiques et soyons honnêtes, s'il te plaît, avec un peu de prise de conscience. Voilà. Honnête, logique, avec un peu de prise de conscience. Mais c'est la démarche que j'ai toujours adoptée. Honnête. Et on va voir s'il y a la logique dans ton honnêteté. Donc, allons-y. Quelqu'un qui te demande de lui remettre. Oui. Ok. Et tu ne lui remets pas, tu lui dis qu'il devient fou, tu fais des histoires chez lui et il te met dehors. Ça veut dire quoi? Que tu as accepté de donner ou que tu as refusé de donner? Très bien. Réponds s'il te plaît. Non, Baba, non, vraiment. Merci. Je veux rester dans un canevas qui consiste à rester stoïque. Quand j'attrape une proie, je ne m'éparpille pas. Très bien dit. Nous sommes à la recherche d'une désobéissance. Je suis à la recherche d'une quelconque désobéissance de la part de son compagnon Omar. Tu m'as dit que ce dernier... Donc ce n'est pas une désobéissance. J'arrive. C'est pourquoi que quand tu avais la parole, j'ai fait l'effort. Ok, je continue.
de ma pensée. Donc je dis, Oui. tu as même dit Oui. que ce dernier-là, sa place est l'enfer pour avoir posé un tel acte. Il a dit. Il dit la place de Omar, c'est l'enfer, direct. Pour avoir posé un tel acte. Il n'y a pas de problème. Et regardez son visage, comment il le sort. Que ce dernier-là, sa place est l'enfer pour avoir posé un tel acte. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui dis, c'est le Coran al-Karim. Analyser tout ça de près. Voilà. Je veux qu'on aille. Je veux qu'on aille pas à Dis pas. le Coran a dit. Non, mais dis le Coran a dit, ne dis pas j'ai dit. Merci de confirmer de ma part que, effectivement, à la question de savoir où est-ce que Omar a désobéi, Oui. tu n'as pas pu m'indexer une quelconque partie le concernant. Donc, je suis heureux de savoir que, de par toi, le Omar n'a nullement désobéi. Il n'a pas refusé. Alhamdulillah. C'est là maintenant, les chiens de garde, n'est-ce pas, coupent la corde. Parce qu'ils voient que le monsieur est pris. Je demande où est-ce que, dans ta narration là, il a fait mention de ce que Omar a désobéi, a refusé. Où il tourne en rond. Donc les chiens de garde maintenant vont se démuter pour venir. Ouais, venez, venez, venez. N'a nullement désobéi. Voilà. Il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé d'obéir. Mais comment Voilà. Ouais. Attends, s'il te plaît. Voilà. Deux secondes seulement, un peu, je te dis, Baba. Voilà. Quelqu'un à qui on demande, le prophète te demande Oui. de donner de quoi écrire Oui. un testament. Oui. S'il vous l'écrit, Oui. vous ne vous égarerez jamais. D'accord. Lan tadillu ba'di abada. Ok. Vous ne vous égarerez jamais après moi. Ok. Tu lui donnes, tu ne lui donnes pas. Quand tu ne donnes pas, est-ce une désobéissance et un refus d'obtempérer d'exécuter l'ordre du prophète ou pas? un peu. C'est pas bien grave. On reprend. C'est la connexion. On reprend. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? On reprend. Je vais répéter. Répète. Un prophète te demande de lui donner de quoi écrire un testament. Oui. Si tu lui donnes et qu'il écrit, on ne s'égarera jamais. D'accord. Ok. Tu m'as entendu jusque-là? Ok. Je t'ai entendu. Oui, je t'entends jusque-là. Très bien. Maintenant, quand tu refuses, quand tu ne donnes pas, et que tu commences à faire des histoires à l'intérieur de la maison du prophète, et que le prophète te chasse parce que tu as désobéi, est-ce une désobéissance de Omar, un manque de respect de Omar vis-à-vis du prophète ou pas? Ok. N'allons pas trop loin à tourner dans les trucs là. Ça t'es pressé. Ramenons le ballon au centre. Ramenons le ballon au centre. Pour ne pas que nous, aujourd'hui, dans ce monde-là, soient égarés. Ramenons le ballon au centre. 1 milliard, 200 millions, bien 2 milliards de musulmans sont égarés aujourd'hui de par cette faute-là. Ramenons le ballon au centre. Pays au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou pas? On va ramener le ballon au centre. Non, Baba, il compte sur toi. Baba, ramène le ballon au centre. A-t-il désobéi au prophète? Ramène le ballon au centre, Baba. Voilà pourquoi il n'a pas désobéi. C'est tout. Vas-y. Parole. Je me mute. Dès que j'ai la parole, sa folie commence. Wa alaykoum salam, Shaykhana Doucekar. Vas-y. Voilà. Écoutez, hein. Vas-y, Baba. Je veux, voilà. Merci beaucoup. Donc, alhamdulillah, la question que tu poses est la réponse à laquelle je m'attendais de ta part. Et la question que tu poses est la réponse à laquelle je m'attendais de ta part. Ouais. Bon, parfois, je me suis La question que tu poses est la réponse à laquelle je m'attendais de ta part. Et alhamdulillah, tu as pris le chemin et moi, je suis heureux. Allah. Quelle était la réponse que Baba cherchait par rapport à sa question? Autrement dit, quelle était la question du Baba? De me montrer. S'il vous plaît, qui peut rappeler ma question dans les commentaires? Je veux voir ma question dans les commentaires. Je veux voir ma question. Parce que ce monsieur pense se foutre de nous, mais ça ne se passera pas comme ça. C'est pourquoi quand vous êtes dans un échange, soyons lucides. Ne nous éparpillons pas. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Reste sur ta voie. Parce que l'ennemi
dans sa stratégie de te marquer le pas, il va chercher toujours à ses papiers comme lièvre. Mais si tu veux te comporter comme un chien qui est à sa poursuite, tu vas t'épuiser cadeau. Voilà, la désobéissance. Et donc, je dis ça, regardez. Et la réponse à laquelle je m'attendais de ta part. Et alhamdulillah, tu as pris le chemin et moi je suis heureux. Ouais. Parce que moi je t'ai posé la question de savoir est-ce que Omar a désobéi? Question. La question, tu ne m'as pas répondu, mais tu m'as répondu de façon... Ne sois pas malhonnête. Oh, calme-toi. Tu as pris la parole, je me suis tu non. Tu me dis ne sois pas malhonnête. Où est la malhonnêteté dans la reformulation de ma question? Je t'ai posé la question. Où est-ce que Omar a désobéi? Quand je rappelle ça, tu dis ne sois pas malhonnête. Où est la malhonnêteté? C'est toi-même, tu es malhonnête. Tu es malhonnête, monsieur. Oui. La question, tu ne m'as pas répondu, Alors, mais tu m'as répondu de façon... Ne sois pas malhonnête. regardez. Je vais prendre la parole une minute. Formulez votre question, je suis patient de vous attendre. Lorsque j'ai la parole, je ne vois pas cette patience. Vas-y, Baba. Je réponds. Vas-y, Baba. Voilà. Donc, j'étais en train de dire Oui. que je suis heureux. On pose une question simple. Mais toi, on peut... Mettez-moi en grand, s'il vous plaît, Tidjane. Mettez-moi en grand. Parce que ce monsieur, effectivement, tu poses la question. Mais ma question précède la tienne. Et toi, tu veux que j'abandonne ma question pour toi te suivre. Ça ne se passera pas comme ça. Tu es venu me trouver en train de me laver. Tu prends mes vêtements pour partir. Tu penses que moi, je suis sorti pour te suivre? Non. Il reste dans mon coin. Alors donc, ce monsieur, il faut que tu me répondes. Il faut que tu me répondes. Regardez. Il fait ça même. Regardez. Non. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, j'étais en train de dire que je suis heureux. On pose une question simple, tu tournes. C'est moi qui pose ma question, ou bien c'est toi qui as posé ta question? C'est moi qui ai posé ma question. Alors, vas-y. Obéi en ne donnant pas au prophète de quoi écrire, ou il a obéi, il a donné, Non, je il a n'écoute écrit. pas, j'arrive que... Bon, vous voyez, La réponse a toujours été qu'il a désobéi, qu'il a été impoli avec le prophète. Hein? ok, je vais répondre. Vous voyez encore? Attendez, écoutez, il dit quoi? Il a été impoli avec le prophète. Attends, il dit quoi? Vous voyez, La réponse a toujours été qu'il a désobéi, qu'il a été impoli avec le prophète. Regardez-moi les trucs comme ça. Toi, pour ces propos de ces gens-là, ta place, Allah seul sait. Si tu ne te répands pas, répands-toi, hein, Lanjaye, répands-toi. Parce que vous allez voir au fur et à mesure de l'échange, je vais donner des versets. Et les versets là sont clairs. Notamment la sourate 9, verset 100. Vous pouvez déjà lire ça en amont. Elle est très claire. Parce que quand il y a leur poser ça comme question, on va se séparer. Vas-y. ok, je vais répondre. Omar n'a pas désobéi au... Cheikh Mahmoud, Je reprends. Omar n'a pas été... Où est-ce que... Je vais la lire le passage. Où est le passage de... Tu vois déjà, les chiens de garde ne restent pas sereins. Ils veulent ces papiers. Non, ça ne marchera pas. Où est-ce que... Je vais la lire le passage. Où est le passage de Bukhari au Muslim, s'il te plaît? Ok, je le lis le passage. Vas-y, vas-y. Je vais la lire le passage dans Sahih Muslim. On va lire le passage ensemble. Tu le fasses sortir le texte. Très bien. Il fuit. Et lui mettait les malins. Viens t'asseoir. Tu vois, on demande maintenant qu'on va lire le texte. Il s'élève, il s'en va. Tout ce que tu faisais d'après les Ivoiriens d'Agbachi là. Viens, on va lire le texte. Tu fuis pour aller où? Il s'élève, il s'en va. Non? On va lire le texte, il s'élève, il s'en va. Trop de malhonnêtes, c'est incroyable. Et puis, il dit là-bas, trop de malhonnêtes, c'est incroyable. Mais le premier, l'incarnation des malhonnêtes, c'est toi, monsieur. Oui? Vas-y, c'est un match, on t'écoute. Voilà. Mais tu l'écoutes comment? Viens t'asseoir, tu vas l'écouter. Viens t'asseoir. On va voir le sous-entendu. C'est tout. Merci beaucoup. Vous voyez? Regardez leur jeu de duplicité. Il prépare la conscience. Il faut savoir aux gens qu'eux vont lire dans Sahih Muslim. Pendant que le monsieur il fait ça, quelqu'un d'autre apparaît, un autre test, pour dire que voilà la référence à laquelle. Non, ça ne passera pas. C'est pourquoi, si vous avez suivi, il ne me suis pas éparpillé.
Sahih Muslim. Il faut que d'abord le texte soit épinglé, qu'on le lise et qu'ensemble, on puisse faire l'extraction. Je vais reprendre. Hein. Écoutez, hein. Il dit on va lire le texte. On va lire le texte. Écoutez, on va lire le texte. Écoutez, hein. Quand ils vont dire qu'on va lire le texte dans Sahih Muslim, je veux que vous suivez, hein, mes frères. Il va nous dire, on va lire dans Sahih Muslim. Mais ce monsieur-là va se débuter pour me présenter un autre texte qui n'est pas le texte qu'on nous a fait croire qu'on va lire. Écoutez, hein. Le frère dit qu'il n'a pas vu le passage. Le frère dit qu'il n'a pas vu le passage. Non, eux vont me montrer le passage là. Où? Dans ça. Écoutez mes frères. Écoutez. Cheikh Mahmoud, le frère dit qu'il n'a pas vu le passage. Cheikh Mahmoud, le frère dit qu'il n'a pas vu le passage. Le frère dit qu'il n'a pas vu le passage. Ok, je réponds. Omar n'a pas désobéi. Cheikh Mahmoud, le frère dit qu'il n'a pas vu le passage. Où est-ce que... Je vais la lire le passage. Le passage de Bukhari au Muslim, s'il te plaît. Très bien. Mais quand le frère va dire qu'on va lire ça, lui va se lever, il va partir. En même temps, l'autre va venir avec un autre texte pour faire croire que c'est ça on est en train de lire. Il n'y a pas de problème. Ok, je le lis le passage. Sahih Muslim. Vas-y. Je lis le passage dans Sahih Muslim et on l'arrête, on présente un autre texte. Le passage. Sahih Muslim. Vas-y. Je vais le lire le passage dans Sahih Muslim qui est un livre. On va lire le passage ensemble. Qu'il fasse sortir le texte. Ensemble. Je veux qu'on lise ça ensemble. Il a dit ensemble, mais tu te lèves pourquoi? J'ai dit ensemble, tu vas où? Viens t'asseoir, tu vas où? Il a dit ensemble, on va lire. Tu vas où? Malo. De malhonnête, c'est incroyable. Regardez, puis c'est lui, moi, il mettait du mal. Eh, papa, non. Non, tu me plais souvent, quoi. Vas-y. Vas-y. Regardez, il était assis tranquillement, il n'a même pas donné l'air de quoi que ce soit. Mais quand il a dit qu'on va le lire ensemble, il va se lever, il va partir. Je vais le lire le passage dans Sahih Muslim qui est un livre. On va lire le passage ensemble. Qu'il fasse sortir le texte. Tu vas où? Viens t'asseoir. Trop de malhonnête, c'est incroyable. Vas-y, c'est un je t'écoute. Allez. Est-ce que c'est un CMH qui a dit qu'il va lire? Il dit vas-y. Parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi quand ils vont finir de faire les immigrés là, moi, il reste tranquille. Alors, vas-y. Cheikh Mahmoud. On va voir le sous-entendu. Voilà. Merci beaucoup. Ok, le frère Mohamed va lire le va écouter. Ok, agrandis la page s'il te plaît, si possible. Écoutez, hein, un autre. Je t'agrandis. C'est fait. Voilà. Regardez. C'est Doi. Ok, salam alaikum. Regardez. C'est un match. C'est ça qui est Sahih Muslim là. C'est ça qui est Muslim là. Vous voyez comment ils sont. Mais c'est pas bien grave, on va l'écouter quand même. On t'entend bien. Ici on a le Musnad de l'imam Ahmad bin Hanbal. Tu vois? Si vous faites à côté. Non, il dit. Moi, il y a son chez toi, en fait. Tu peux te mettre un peu parce que maintenant. C'est pas chez moi, peut-être c'est chez Zulfikar. Zulfikar, mets-toi un peu, il y a son chez toi. Mettez-vous. C'est bon, je l'ai fait. Très bien. Musnad de l'imam Ahmad bin Hanbal. Qui est Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal, il fait partie des 4 grands imams qui ont une école à leur propre. On dit de leader musulman. Non mais toi, ta place, wallahi, t'as répété, mais c'est pas bien grave. Mettez ce frère, s'il vous plaît. Et les sunnites suivent. Très bien. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas à cacher. Très bien. Donc le livre, il a été suivi par ces 2 grands messieurs savants aussi, Shuaib al-Arnaoud. Tu vois comment ils sont? Mais je n'ai pas voulu faire chose. Mais il dit non, Baba, n'était pas pipa. Laisse-les d'abord. Mais où je veux là, on va partir là-bas. Si vous venez à la page Afan, oui, très. Il est très con. Juzou, volume de livre, c'est 23e volume, Mu'assasatu ar-Risala. Donc si on vient à la page 68,
On vient dans le même livre, n'est pas que quelqu'un peut dire échanger en bas. Oui. Il va gagner pour vous, Inch'Allah. Très bien. Donc le hadith, vous pouvez aller chercher aussi, Inch'Allah. Écoutez. Hein. Sur les 14, 7, 26. Le 14, 7, 26. Très bien. Haddathana Moussa bin Daoud, Haddathana Ibn Lahi'a, an Abi Zubair, an Jabir. Donc c'est Jabir qui rapporte. Oh, ils nous ont dit qu'on va aller lire dans Muslim, mais ils sont allés quelque part d'autre. Alors, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète paix et salut sur lui ainsi que sa sainte famille. Da'a inda mautihi, il a appelé lorsqu'il était malade. Là, il est très dangereux dans mon Il a demandé au fait, il a demandé d'apporter de quoi au fait. Écoutez très bien les amis qui sont en bas, écoutez très bien parce que c'est très très important. Ce que le prophète voulait dire, il a dit, et ce qui a été la réponse d'autres personnes. Écoutez très bien pour ceux qui sont en bas. Le prophète, lors de sa maladie, tout le monde savait qu'il allait mourir au fait. Tout le monde savait ça. D'accord. Il a appelé à ce qu'on a... Tout le monde savait qu'il allait mourir. Lors de sa maladie, tout le monde savait qu'il allait mourir. Tu vois comment ils sont? Mais c'est pas bien grave. De quoi écrire. De quoi écrire. D'accord. Fiha kitaban. Il va écrire un document pour eux. Il va écrire quelque chose pour eux. La yadiluna ba'dahu. Ils ne vont jamais s'égarer après ça. Écoutez très bien le message d'abord. C'est-à-dire le Coran est venu pour nous éloigner de l'égarement. Le prophète nous dit, ok, je vais vous donner de quoi. Si j'écris, vous ne serez jamais égarés après moi. On est d'accord ou pas? Qala. 2 points. Fakhalafa alayha Umar. Umar a désobéi. C'est ce que tu veux entendre, non, papa? Tu veux entendre ça au fait, parce que tu demandes qu'est-ce que Omar il a de oui. Voilà ça devant toi. Ici, justement, pour ne pas le fatiguer, plus tard il va dire au prophète de laisser tomber. Effectivement. Donc ici, j'écoutais, je ne m'épapille pas. Et je reste tranquille. Il n'a qu'à finir tous ces imagrés là. Ouais. Omar a désobéi. D'accord. Ouais, comment il est passé ou pas? Parce que c'est ce mot-là, tu entendais, tu dis, Alhamdoulilah, le frère, il n'a pas dit. Non, non, attends, c'est un match, il va te dire au fait. C'est un match avec lui. Voilà. Et ça s'est dit au fait. Tout s'est dit au fait. Ah. C'est ce qu'il a dit. Il dit, avec CMH, ça s'est dit et tout s'est dit au fait. Tu vois? Avec CMH, ça s'est dit et tout s'est dit. Écoutez, hein? Écoutez. Obéis. Le message, il est passé ou pas? Écoutez. Hein? Parce que c'est ce mot-là, tu entendais, tu dis, Alhamdoulilah, le frère, il n'a pas dit. Non, non. Ah, non, écoutez. Il va te dire au fait. C'est un match avec lui. Et ça s'est dit au fait, tout s'est dit au fait. Avec CMS, ça s'est dit et tout s'est dit. Écoutez. Hein. Un match avec lui, et ça s'est dit au fait, tout s'est dit au fait. Donc voilà le texte maintenant. Il a fait semblant de ne pas avoir entendu. Écoutez très bien les amis qui sont en bas, les sunnites. C'est ce qu'on vous cache à la mosquée. Voilà. Et regardez. Il veut frapper même le nom Omar même, mais c'est pas bien grave. Omar. Non, laisse que... Non, tu sais... c'est pourquoi il a dit, est-ce que vous êtes grammairien? Mais c'est pas ça qui est mon problème. Moi, je suis dit. Le prophète, voilà. Faut finir. C'est grave ce qu'il a fait au fait. Faut finir. Il a désobéi jusqu'à ce qu'ils ont. Vous écoutez même le fait, ce qu'il a écrit au fait. Ce qui est le livre Maulana. Donc, Baba, s'il te plaît, voilà ta réponse. Je pense que tu as trouvé ta réponse. Non, mais s'il te plaît, il faut remettre, il faut remettre le mot, il n'a qu'à dire lui-même. Très bien. Il dit ici, فخلف عليها عمر بن الخطاب. Papa, s'il te plaît, tu vas nous expliquer فخلف عليها عمر بن الخطاب. Faut le dire et puis tu nous expliques ça veut dire quoi, s'il te plaît, vas-y. Tu as la parole, Baba. Voilà. Je ne suis pas pressé. Encore une fois, alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah. Lorsque j'adopte une posture, oui, je la maintiens et j'avance avec la même posture. Oh non, tu me plais. Oh non. Ah, Baba. Et Allah. Baba. Voilà. Et Allah. Ouais. Non, Mbappé, vas-y. Encore une fois, alhamdulillah. Oui. Alhamdulillah. Lorsque j'adopte une posture, oui, je la maintiens et j'avance avec la même posture. On m'avait dit, quand je suis monté, oui, j'avais invité l'autre à me lire la sourate 5, le verset 3. Oui. Tu m'as fait comprendre que ce n'était pas ce qui était à l'ordre du jour. Il fallait que je m'intéresse. Oh,
Oh, Allah, Baba, non, il dit. Mon frère électron, je vois, il n'y a pas de souci. Mais le problème là, je ne me papille pas, il y a une démarche. Regarde, il va être touché. Il va être touché. La sourate 5, verset 3, la sourate 9, verset 100 là, ça ne peut pas les laisser tranquilles. C'est l'antidote qui est là. Ce hadith là, c'est l'antidote qui est là pour les négateurs. Je reprends. Écoutez, Faites comprendre que... Écoutez, il va... Écoutez. Encore une fois, alhamdulillah. Oui. Alhamdulillah. Lorsque j'adopte une posture... Mettez-moi grand. Encore une fois, alhamdulillah. Oui. Alhamdulillah. Lorsque j'adopte une posture, oui, je la maintiens et j'avance avec la même posture. Très bien. Lorsque j'adopte une posture, je la maintiens et j'avance avec la même posture. Je ne suis pas à gauche, à droite. Vas-y. Butez l'autre là. Butez-le. Merci. Alors donc, effectivement... Encore une fois, alhamdulillah. Oui. Alhamdulillah. Oui. Lorsque j'adopte une posture, oui, je la maintiens et j'avance avec la même posture. Oui. On m'avait dit, quand je suis monté, j'avais invité l'autre à me lire la sourate 5, le verset 3. Maladie là a commencé. Tu m'as fait comprendre que ce n'était pas ce qui était à l'ordre du jour. Il fallait que je m'intéresse. Baba, s'il te plaît, Baba, je te coupe pas la parole. Je ne vais pas trop traîner pour rien. Tout le temps que vous avez pris. C'est-à-dire... Non, je te dis juste, on t'a posé une question. Vous me rendez mécanique. Baba, avec tout le respect que j'ai pour toi, avec tout mon respect, on t'a montré un texte. Non, on ne veut pas tourner. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Si tu n'es pas prêt à lire et à répondre, il faut descendre, on va faire monter quelqu'un d'autre. On ne veut pas perdre le temps. Ce que tu dis, là, il n'y a pas de problème. Omar ibn Khattab, ça veut dire quoi? Faut répondre, ça veut dire quoi? Ok. Voilà. Je reprends encore. Calme-toi, monsieur, calme-toi. Je reprends encore. Comédien là. Non, c'est vous qui devez accepter l'honnêteté. Oui. Puisque jusque-là, vous refusez. Je te demande de lire. Oh, comédien là, tais-toi là-bas. Écoute-moi. Lis et réponds, ça veut dire quoi? Tu tournes. Voilà. C'est ça qui est le problème. Bon, parle. Allez, bon, parle. Laisse-moi parler après. Même des gars me disent, il faut me laisser parler. Je disais que je t'ai invité à me lire la sourate 5, le verset 3. Oui. Parce que CMH, tout à l'heure, dans sa lecture, a laissé entendre que le prophète a dit: je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas quitter dans l'égarement. Et pardon, à ce que vous ne tombez pas dans l'égarement. Oui. Donc, je vais vous écrire quelque chose. Ah, bon, tais-toi là-bas. C'est ça, il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Vous n'êtes pas que vous tombez dans l'égarement, c'est la même chose. Alors? Moi, je ne sais pas. Reste tranquille seulement. Pourquoi tu as peur? De quoi as-tu peur? Attends. Peur? Si tu veux faire rire parce que tu tournes ton rond. Donc, moi, j'ai dit. Tais-toi là-bas. Tu n'es pas serré. Vous voyez, il n'est pas serré. Il n'est pas serré. Vas-y, Baba. Alors? Je vais venu faire état de Juma ici. Pas à pas. C'est pas grave. Je vais demander encore à CMH qui est venu comme un bouclier parce qu'il a dit qu'il a détecté le mot qu'on cherche. Tout à fait. Mais je veux que ça sorte là. Oh, tais-toi là-bas. Oh. Il a dit qu'il a reconnu que tu n'as pas pu détecter le mot qu'on cherche et il a dit mais je veux que ça sorte de toi. Je ne veux pas te dire. Aïe. Et j'ai dit, CMH reconnaît que tu n'as pas pu trouver le mot, détecter le mot. Il dit non, moi je veux que ça vienne de toi et non de moi. Ça va chez toi, ça va chez toi. Tout à l'heure, quand tu m'as dit, Baba, donne-moi le contexte parce que moi je le sais déjà. Je l'ai fait ou pas? Pourquoi veux-tu que c'est moi qui... Non, tu es malhonnête même vraiment quoi. Je vais demander encore à CMH qui est venu comme un bouclier parce qu'il a dit qu'il a reconnu que tu n'as pas pu détecter le mot qu'on cherche. Oui. Et il a dit, mais je veux que ça sorte de toi. Je ne veux pas te le dire. Je ne veux pas te le dire, mais je veux que ça vienne de toi. Ça va chez toi? Oh, bah, vous voyez encore, il n'est pas serein. Vraiment. Faut pas je reprends. Essayer de t'embrouiller, au fait. C'est vous qui vous embrouillez, c'est moi qui vous embrouille. Tu as dit, c'est... Non, ça marche pas. Que lui est ton bouclier. Mais... Et que la question que Baba t'avait posée, tu étais incapable de répondre. Baba, j'ai pas dit que c'est son bouclier. Tu l'as dit indirectement, tu as dit qu'avec CMH, tout se dit et ça se dit. Et que c'est parce que c'est lui qu'il n'a pas. Mais si c'est CMH là, non, tu as un bouclier. C'est comme on frappe mon petit frère, puis il dit,
Vous parlez que moi, je suis comme mon petit frère. Ça veut dire que ce que vous avez fait à mon petit frère, vous ne pouvez pas faire ça à moi. Non, je suis son bouclier. Vous parlez que je ne sais pas. CMH a dit oui. Que lui, il est ton bouclier. Et que la question que Baba t'avait posée, tu as été incapable de répondre. Baba, j'ai pas dit que c'est son bouclier. Baba, j'ai pas dit que c'est son bouclier. Monsieur, on est dans le sous-entendu, ça, tu es le bouclier. C'est pas toi qui t'es débuté. Je dis qu'on demande le respect, c'est toi qui demande du respect. Il a dit ici, je le règle, il dit que... Voilà, donc... Maintenant, la sourate 5, le verset 3, je vais lire pour vous répondre. Très bien. Jusque-là, je crois que... Je veux que tu lis ce qui est marqué. Oh, calme-toi. Vous rien là. Je veux que tu lises ce qui est marqué à l'écran. Et que tu dis, ça veut dire quoi? Faut le dire à l'écran. Oui, on va analyser. Grammairien. Oublie le Coran, il est modifié. Il y a la partie qui a été bouffée par la chèvre d'après le Coran, dans une question aussi importante. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Qui a entendu ce que j'ai entendu? Qui a entendu? Regardez. Hein. Écoutez. Je crois que je veux que tu lises ce qui est marqué à l'écran. Je veux que tu lises ce qui est marqué. Écoutez. Je dis, ça veut dire quoi? Faut le dire à l'écran. Oui, on va analyser. Faut le dire là-bas. Oublie le Coran. Vous êtes un grammairien. Oublie le Coran chez vous, il est modifié. Il y a la partie qui a été bouffée par la chèvre. Il me dit, pourquoi moi je vais dans le Coran? Étant donné que nous on dit qu'il y a une partie du Coran qui a été bouffée, pourquoi il m'appuie sur le Coran pour le convaincre? Pourquoi? Écoutez, hein? Il dit, c'est à moi ça, il dit, je suis stoïque. Oh. Je dis, ça veut dire quoi? Faut le dire à l'écran. Oui, on va analyser. Faut le dire là-bas. Oublie le Coran. Vous êtes un grammairien. Voilà. Oublie le Coran chez vous, il est modifié. Il y a la partie qui a été bouffée par la chèvre d'après le rapport de Aïcha. Comment le Coran? C'est une question aussi importante. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Le Coran. Mao, faut pas, ne pas dans les yeux, laisse, il va parler. Vas-y, dis-nous ce que tu as dit. Voilà, CMH, pardon, dis à l'enjailleur de ne pas paniquer. Je n'ai aucune connaissance. Je ne suis pas paniqué, mon petit. Oh, reste tranquille. Laissez-moi lire la sourate 5. C'est tout. Oh là là, l'enjailleur, moi je te connais. Voilà. Je sais que tu... Vas-y, tu ne connais personne. Mais ici, je ne connais pas. Tu as vu, c'est devenu pas là ben. Est-ce que depuis là, j'ai tenu un mot désobligeant à leur rencontre? Non, mais il n'est pas serein. Comme un enfant qu'on a envoyé à l'hôpital pour faire ses rappels de vaccin. Reste tranquille. Oh. Vas-y, tu ne connais personne. Mais ici, je ne connais pas sur les humoristiques. C'est juste que c'est Vas-y, vas-y. Voilà. Vas-y. Oui, c'est normal. Je vais lire. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair du porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. La bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne. Très bien. Et celle qu'une bête féroce a dévorée. Sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pieds dressés, ainsi que de procéder au partage par tirage. Voilà, on me donne un temps qu'ils ne vont même pas respecter. Au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Très bien. Là où la partie qui m'intéresse arrive, aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Allah. Ne les craignez donc pas et craignez moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je reprends. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraire par la fin sans... Oh non. C'est-à-dire, sans faire ton apologie, vas-y. Votre religion. Mais à entendre ce que vous êtes en train de dire, si la parachevé, quel écrit encore manque pour qu'on évite l'égarement? Répondez à ma question. Parce qu'ils disent que c'est à cause de Omar, le prophète n'a pas pu faire son testament. Et que c'est ce testament-là qui allait parachever la religion au point où on allait tous au paradis. C'est pourquoi je suis obligé d'y ramener ce verset-là. Que on sache ce qu'il en est. Mais regardez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va me muter,
Et puis vous allez entendre leur délire. Et là, il y a mes mutins. Et puis, attendez leur délire. Parachevé. Quel écrit encore manque pour qu'on évite l'égarement? Répondez à ma question. Hein? Parce que il a refusé de répondre. Il doit répondre, mais écoutez sa réponse. Quel écrit manque? Hein? Regardez, il dit, lui va me répondre, mais écoutez sa réponse. En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non, c'est pas, tu es trop petit pour nous faire battre. Parce que je sais que la question qu'il vient de poser là, la réponse qu'il va donner là, ses autres frères vont pas partager ça. C'est pourquoi il dit, battez-vous. Eh non, baba, Allah, on dirait, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui s'était déjà passé, était dans un rêve, et que j'étais en train de réécouter. Mais regardez, écoutez, hein, il dit, battez-vous. Regardez, et ils vont se battre vraiment, hein, écoutez. Hein. Donc en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait nous égarer. Non. Il dit, battez-vous. Mais après votre bataille là, non, baba, non, vas-y. Je vais te répondre. Ok, attends, je vais te répondre à ça. En fait, quand vous entendez beaucoup de personnes se débuter, te répondre là, il est clair que les réponses seront divergentes. Donc déjà, battez-vous. Mais de grâce, donnez-moi la réponse. Répondez à ma question. Hein? voilà. Je vais te répondre. Ok, attends, je vais te répondre à ça. En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi. Ton prophète, le prophète. Vous ne voyez pas quelque chose d'il ton prophète, le prophète. Wallahi. Donc déjà, quand j'ai dit battez-vous, voilà les premières réponses qui sont ton prophète. C'est pas lui son prophète. Hein. Ceux-là, ils restent un peu, ils vont dire qu'il ne suit pas le prophète. Mais il ne peut pas dire ça trop comme ça. Écoutez, hein. Ok, attends, je vais te répondre. Écoutez, En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait nous égarer. Non, c'est même pas, tu es trop petit pour nous faire battre. Avait tout à fait raison de refuser, de désobéir, de dire au prophète qu'il ne lui donne pas parce que le prophète voulait nous... Je vais rester muté, il n'a rien dit. Mais suivez bien le film. Étant donné que la sourate était descendue. Attendez, vas-y. Ok, attends, je vais te répondre à ça. En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait nous égarer. Non, c'est même pas, tu es trop petit pour nous faire battre. Donc pour toi, Omar avait tout à fait raison de refuser, de désobéir, de dire au prophète qu'il ne lui donne pas parce que le prophète voulait nous égarer, étant donné que la sourate était descendue, qu'il avait parachevé notre religion. Donc le prophète n'avait rien à écrire. Aïe. C'est ce que tu veux dire. Aïe. Barakallahu fik. Le prophète Omar... Non, en fait, monsieur Moï, tu es un vrai comédien. Toi là, tu es un vrai comédien. Ça a quoi à voir? Je te dis, réponds-moi. Et il s'en va prendre son billet d'avion. Il est dans un des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire pour dire que lui, il est parti aux États-Unis. Où ça? On t'attend aux États-Unis, hein? Il faut aller à l'ONU. On t'attend à l'ONU. Mais tu vas où? Le billet d'avion que tu as pris, est-ce que ça t'amène aux États-Unis? On écoute encore l'enfoiré. Je vais te répondre. L'enjailleur, pardon. On écoute l'enjailleur. On écoute l'enjailleur. Parachevé. Quel écrit encore manque pour qu'on évite l'égarement? Répondez à ma question. Hein? Parce que je vais te répondre. Ok, attends, je vais te répondre à ça. Donc en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait nous égarer. Non, c'est même pas, tu es trop petit pour nous faire battre. Donc pour toi, Omar avait tout à fait raison de refuser, de désobéir, de dire au prophète qu'il ne lui donne pas parce que le prophète voulait nous égarer, étant donné que qu'il avait parachevé notre religion. Donc le prophète n'avait rien à écrire. Aïe. C'est ce que tu veux dire. Aïe. Barakallahu fik. Aïe. Le prophète Omar devait prendre la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est très fort. D'accord. C'est ça les gens sunnites que vous suivez. Masha'Allah. Vas-y, CMH. Masha'Allah. Baba, pour te répondre à ça, c'est que tu as... Oui. Il a dit à tout le monde, devant tout le monde, que lui va me répondre. Pour me répondre, regardez les réponses qu'il me donne. C'est à quoi vraiment ma réponse? Hein? Parce que vous allez entendre, remettez-moi en gramme, vous allez entendre
par la suite, mais je suis patient. Écoutons hein, et suivons. L'autre va prendre la parole parce qu'il lui a dit battez-vous. Lui va prendre la parole, vas-y. Après sa bataille, vas-y. Moi, je voulais te poser la question. Moi, je voulais te poser. Je te dis de me répondre. Tu dis, toi, tu as me poser question. Ok, vas-y, pose ta question. Allez, est-ce qu'après ce verset-là, il y a deux versets qui sont descendus encore, soit c'est le dernier verset du Coran? Je pose ma question. Et il a dit, oui, ça va. Moi, je vais te poser une question. Après ce verset, est-ce que c'était le dernier verset du Coran? Ou après ça, il y a des versets qui sont descendus? C'est à quoi, moi? Monsieur, répondez-moi. Répondez-moi. Parce que vous avez dit que le prophète n'a pas pu faire son testament qui complétait la religion, qui faisait en sorte que personne ne soit dans l'égarement. D'où ma question. Et tu me dis, est-ce qu'après le verset qu'on a lu là, d'autres versets sont descendus derrière ça? Moi, mon problème est où? Est-ce que c'est ça ma question? Le verset que tu as lu, est-ce qu'après ce verset-là, il y a eu deux versets qui sont descendus encore, soit c'est le dernier verset du Coran? Regardez-moi ça. Baba, faut pas parler. Baba, faut pas parler. Il y a un savant qui dit que c'est le dernier verset du Coran. Après ce verset, il y a eu tant de versets qui sont descendus au fait. C'est à quoi voir? Encore. Il y a eu tant de versets qui sont descendus au fait. Donc ce verset n'est pas le dernier verset du Coran. Si tu me dis... Est-ce qu'on est à la recherche du dernier verset du Coran? Répondez à ma question. Bandipo. Il dit que ce verset-là, tout a été parachevé. Alors les autres versets sont descendus pour faire quoi? Nous apprendre à faire quoi? Aïe. Ceci n'est pas le dernier verset du Coran. Il ne pas que ce verset est le dernier verset. Donc ce verset n'a pas sa place ici. L'islam, c'est la meilleure... parce que pour toi, qu'il soit dernier ou pas, parce que pour toi, il n'est pas le dernier, non, il n'a pas sa place ici. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Hein? Non, vous allez répondre. Ce que le verset veut te dire. Oui. Mais ça veut pas, le verset ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas d'autres versets qui sont descendus après ce verset. Il n'y a pas un savant qui a dit que c'est le dernier verset. Non, c'est à vous. Oh. On me fait descendre. Parce que quand je touche à un verset du Coran net, on me fait descendre. Écoutez bien. On vient de me descendre parce que j'ai touché à un verset du Coran. Ça fait la première fois. Ils vont récidiver. Quand je vais citer encore la sourate 9, verset 100, ils vont se séparer de moi. Mais vous me faites descendre pourquoi? Et paniquer, il ne peut pas apporter une réponse. On me fait descendre et ils annoncent à tout le monde que Baba a fui. Moi, Astaghfirullah, partout où vous me voyez, mes frères, le jour où vous me voyez en ligne, quelque part, ils m'ont fait descendre. Et donc, écoutez. On descend après ce verset. Il n'y a pas un savant qui a dit que c'est le dernier verset. Est-ce qu'on a... Non, Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que nous, on est à la recherche d'un verset qui est descendu ou pas? Donc ce verset n'est pas le dernier verset du Coran. Si tu me dis que Dieu dit que ce verset-là, tout a été parachevé, alors les autres versets sont descendus pour faire quoi? Nous apprendre à faire quoi? Ceci n'est pas le dernier verset du Coran. Le Testament, il ne dit pas que ce verset est le dernier verset. Donc ce verset n'a pas sa place ici. L'islam, c'est la meilleure des religions. Oui, c'est ce que le verset veut te dire. Mais ça veut pas, le verset ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas d'autres versets qui sont descendus après ce verset. Il n'y a pas un savant qui a dit que c'est le dernier verset. Il a pris. Regardez. Al-Firar. Moi, il y a écrit en bas, vous m'avez fait descendre, ils sont obligés parce que quand ils m'ont fait descendre, ils ne m'ont pas muté. Du coup, j'ai écrivé encore, ils sont obligés de faire monter. Attends, les amis, le verset de la Sourate Al-Maïda. Donc, comme Baba n'est pas là, ils disent les autres là, les amis, le verset de la Sourate Al-Maïda, il va faire speech, mais c'est mal me connaître. Je vais apparaître. Il n'y a pas un savant qui a dit que c'est le dernier verset. Il a pris. Al-Firar. Attends, s'il te plaît. Le verset de la Sourate Al-Maïda qu'il a pris, le verset se trouve au début du verset de la Sourate Al-Maïda. Ce verset n'est pas le dernier verset du Coran, hein. Ça n'existe pas au fait. Il n'y a pas un savant qui a dit que le verset dont il a appelé en disant qu'Allah dit qu'il a parachevé pour vous l'islam aujourd'hui, que c'est le dernier. Il n'y a pas un savant qui a dit ça, sauf le Baba. Et donc, je lui ai posé la question, est-ce que Baba pour toi, c'est le dernier verset du Coran, ou soit après ça, il y a eu d'autres révélations encore qui ont été faites sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y Baba. Vas-y Baba, on t'écoute. Alhamdulillah, CMA, je connais qui est Baba.
Très bien. En aucun cas, je ne peux fuir. Nous, on ne te connaît pas. S'il vous plaît, Faut nous montrer qui tu es. Je ne pense pas C'est ça, t'as à voir, là. être sur un terrain de quelqu'un qui croit malheureusement que l'enfant de Marie est Dieu. Écoutez, hein, c'est pourquoi j'ai dit que ceux-là, ils n'écoutent pas avec leurs oreilles. C'est un autre organe qui écoute à leur place. Et un autre organe encore réfléchit à leur place. Écoutez bien mes frères, je reprends. Faut nous montrer qui tu es. Je ne pense pas être sur un terrain de quelqu'un qui croit malheureusement que l'enfant de Marie est Dieu pour me jeter comme un malpropre. Alhamdulillah, Voilà. quand on Qui a est la l'enfant de vérité, Marie, Dieu? on ne crée pas, on ne crée pas Attends. D'abord, ils ne m'ont pas répondu. De deux, quand je m'exprime encore, ils ne comprennent même pas le français. Écoutez, hein, regardez. La CMH connaît qui est Baba. Oui. En aucun cas, je ne peux fuir. Nous, on ne te connaît pas. S'il vous plaît, Faut nous montrer qui tu es. je ne pense pas être sur un terrain de quelqu'un qui croit malheureusement que l'enfant de Marie est Dieu. Je ne crois pas être sur le terrain de quelqu'un qui croit malheureusement que l'enfant de Marie est Dieu. Mais regardez ce qu'il va entendre. Pour me jeter comme un malpropre. Pour me jeter comme un malpropre. Alhamdulillah, quand on a... Regardez, qui est l'enfant de Marie Dieu? Et puis, mais qui est l'enfant de Marie Dieu? Regardez. de quelqu'un qui croit malheureusement que l'enfant de Marie est Dieu. Pour me jeter comme un malpropre. Alors, Alhamdulillah, quand on Qui a est la l'enfant vérité, de Marie, Dieu? on ne craint Qui est pas. l'enfant On de ne Marie, craint pas. Dieu? Attends. Ouais. Qui dit que de Marie est l'enfant de Dieu? regardez. Regardez. Vous voyez encore, quand je Qui a m'exprime, dit ça? je suis mal compris. S'il vous plaît. Je disais que j'ai été descendu de la part de l'un d'entre vous. Oui. Et ça, C'est pas moi, visiblement, c'est pas maman. Ah, c'est pas moi, visible. Vous êtes tous pareils, hippo. Vas-y. ça à tout le monde que Baba a fui. Oui. J'ai dit ce comportement-là. Tu n'as C'est pas ce que C'est pas toi, mais tu es l'autre, non? Tu vois, quand on fait descendre quelqu'un, ça apparaît en haut de toi. Menteur. Tu te réjouissais alors que tes yeux étaient braqués sur l'écran. Tu n'étais pas en dehors de ton écran. Tu étais là. Tu vois. Et tu cries, ouais. On parle de ça. Ah, c'est pas moi, ma mère. Tu as dit ça à qui? Et ça, C'est pas moi, vous êtes visiblement, fui c'est pas ma main pour faire là-bas. annoncer à Regardez. tout le monde que Baba a fui. J'ai dit ce comportement-là. Tu n'as C'est pas ce que fui. nous voyons Tu chez n'as les pas fui. adorateurs de l'enfant de Marie. Voilà. Et là, moi, je suis n'as pas désolé fui. et navré de voir que Tu n'as pas fui. ceux qui disent... Tu n'as pas Alors, fui. donc, D'accord, on a cela, compris. donc, on Tu n'as reste pas fui. Voilà. Bon, ok. Je reprends puisqu'il y avait chose. Voilà. de la CMH connaît qui est Baba. Oui. En aucun cas, je ne peux fuir. Nous, on ne te connaît pas. S'il vous plaît, Faut nous montrer qui tu es. je ne pense pas être sur un terrain de quelqu'un qui croit malheureusement que l'enfant de Marie est Dieu. Oui. Pour me jeter comme un malpropre. Oh. Alhamdulillah, quand on Qui a est la l'enfant de vérité, Marie, Dieu? on ne craint pas, on ne craint pas Attends. Qui dit que de Marie est l'enfant de Dieu? Regardez. Vous voyez encore, quand je Qui a m'exprime, dit ça? je suis mal compris et Tu t'exprimes c'est mal, ce qui faut n'est bien pas t'exprimer. compris qu'on prend pour faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, faut bien t'exprimer alors. disais Faut bien que- que tu sois- Je me suis bien J'ai exprimé. été Uh-huh. descendu de la part de l'un d'entre vous. Et ça, C'est pas vous moi, êtes visiblement, fui c'est pas ma main pour faire là-bas. annoncer à tout le monde que Baba a fui. Ouais. J'ai dit ce comportement-là. Tu n'as C'est pas ce que fui. nous voyons Tu chez n'as les pas fui. adorateurs de l'enfant de Marie. C'est ça. Et là, moi, je suis Tu n'as pas désolé fui. et navré de voir que Tu n'as pas fui. ceux qui disent... Tu n'as pas Alors, fui. donc, D'accord, on cela, a compris. donc, on Tu n'as pas resterait, fui, c'est on bon. resterait. Maintenant, le verset que tu as donné là, est-ce le dernier verset du Coran ou bien il y a Ok. eu des versets après? Je réponds à la question. reprends encore mes propos. Allons-y doucement. Vous avez vu que pendant que vous avez donné l'impression de vous adresser à moi, Oui. je ne me suis pas débuté pour prendre la parole. Oh, donc, ils ont donné l'impression de s'adresser à toi, Baba. Allah. Alors qu'en réalité, ça veut pas. Alors, non, ouais, c'est bien. Bravo. Alors, vas-y. Je reprends encore mes propos. Vas-y. Allons-y doucement. Oui. Vous avez vu que pendant que vous avez donné l'impression de vous adresser à moi, Oui. je ne me suis pas débuté pour prendre la parole. Oui. Je suis resté ça jusqu'à ce que vous me donnez officiellement la parole. Tout à fait. Certes, je suis chez vous sur un terrain qui est votre terrain, Oui. mais je vous demande quand même un peu de patience. Très bien dit. J'ai donné mon verset, Oui. qui est le verset numéro 3 de la sourate 5, Oui. où Allah mentionne clairement que
votre religion et j'agrée l'islam comme religion. Oui. Il Alhamdulillah. reste le dernier verset. Oh. J'ai marché par le projet de Tapolita à se pencher sur ce verset. Regardez l'argument qu'on me sort. Est-ce que c'est le dernier verset? Est-ce que c'est le dernier verset? Mais Tu es on est en train malhonnête, de dire papa. ici que... Malhonnête, tu es Vous voyez malhonnête, encore. papa. Ah! Où se trouve ma malhonnêteté? Mais l'enjailleur, tu es plus malhonnête même que le vocabulaire malhonnête. C'est-à-dire quand on finit de donner la définition du malhonnête là, illustration photo là, c'est l'enjailleur. On prend ton image, on met à côté là-bas. C'est toi, malhonnête. Et toi, tu as dit que oui, moi je suis malhonnête. Ma malhonnêteté se trouve où? Je te donne un verset, je dis de m'expliquer, et vous êtes là. Attends, est-ce que c'est le dernier verset? La question qui est là, c'est de savoir si c'est le premier verset ou même le dernier verset. Est-ce que c'est ça la question? Vous voyez? Je vais te dire pourquoi tu es malhonnête. Parce que tu dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et est-ce que ça ne marche pas? Voilà. Oui, non, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est que je reste zen, je reste lucide, je reste stoïque. On ne fuit pas avec moi. Je reste serein. Vas-y. C'est pas possible. Je dis, tu ne réponds jamais à nos questions. Tu ne réponds jamais à nos questions. Allez. Tu tournes en rond. On t'a demandé de lire ce qui est marqué dans ton livre, dans ton corpus sunnite, par rapport au refus d'obtempérer. Oui. De Omar, tu as été incapable de lire. Tu as allé sur un verset qui dit que le Coran a été, la religion a été parachevée. Ouais. Et comme par hasard, ça a été parachevé. Hein, mais après ça, il y a eu d'autres versets encore qui sont venus pour se rajouter au Coran. Donc en fait, il n'a pas été parachevé. Aïe. Aïe. Vos vrais visages là, ça va sortir. Et donc, alhamdulillah, vos vrais visages vont sortir. C'est-à-dire qu'en réalité, vous faites croire aux gens que vous êtes musulmans. Parce que tu es en train de dire ici que quand Allah a dit que j'ai parachevé pour vous votre religion, en principe, rien ne doit continuer. Mais voilà que subitement, d'autres versets sont descendus, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ça. Effectivement, des cancres. Ça me fait penser à mon frère Electron. Vous voyez, c'est véritablement des cancres. Vas-y. D'autres versets encore qui sont venus pour se rajouter au Coran. Donc en fait, il n'a pas été parachevé. Hey. Donc finalement, on va te remettre le texte que CMH t'a lu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dit que j'ai parachevé pour vous votre religion. Ce monsieur nous fait comprendre que cette parole venant d'Allah n'est pas exacte parce que d'autres versets sont venus après ça dans la région. Écoutez, hein. Malhonnête, tu es malhonnête, papa. Vous voyez? Je vais te dire pourquoi tu es malhonnête. Parce que tu dis que le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et est-ce que ça ne marche pas? Toi, tu es qui? Voilà. Il est fâché. Je dis, tu ne réponds jamais à nos questions. Tu ne réponds jamais à nos questions. Tu tournes en rond. On t'a demandé de lire ce qui est marqué dans ton livre, dans ton corpus sunnite, par rapport au refus d'obtempérer. Oui. De Omar, tu as été incapable de lire. Tu es allé sur un verset qui dit que le Coran a été, la religion a été parachevée. Et comme par hasard, ça a été parachevé. Hein, mais après ça, il y a eu d'autres versets encore qui sont venus pour se rajouter au Coran. Donc en fait, il n'a pas été parachevé. Donc finalement, on va te remettre le texte que non, c'est pas possible. Tu vas relire, tu vas nous dire. Ils n'aiment pas. Tout à l'heure, quand il a cité le Coran, ils m'ont fait descendre. Vous allez voir, quand je vais prendre encore le Coran, là, ils vont me chier encore. Et c'est eux qui font croire que ils sont musulmans. Wallahi, votre vrai visage va sortir. Et c'est déjà sorti même, puisque je ne peux pas avoir la prétention de vous démasquer. Mais, avec ma méthode, la patience, vous-même, vous auto-dévoilez. Voilà la preuve. T'as dit ça là, Allah? Tu ne réponds jamais à nos questions. Tu ne réponds jamais à nos questions. Tu tournes en rond. On t'a demandé de lire ce qui est marqué dans ton livre, dans ton corpus sunnite, par rapport au refus d'obtempérer. De Omar, tu as été incapable de lire. Tu es allé sur un verset qui dit que le Coran a été, la religion a été parachevée. Et comme par hasard, ça a été parachevé. Hein, mais après ça, il y a eu d'autres versets encore qui sont venus pour se rajouter au Coran. Donc en fait, il n'a pas été parachevé. Aïe. Donc finalement, on va te remettre le texte que CMH t'a lu. Tu vas relire et tu vas nous dire. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que Omar a fait? A-t-il refusé? A-t-il désobéi? Ou bien il a obéi? Il a donné ce que le prophète avait demandé. Voilà. C'est ça ma question. Tu nous emmènes dans un discours qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Voilà. On aura d'autres sujets, Inch'Allah, tu pourras venir débattre. Donc s'il te plaît, il faut CMH, je vais te remettre en grand.
remets le hadith en question. Écoutez, Il n'a qu'à dire Ça n'a pas sa non. place dans le thème que tu es en train d'aborder. Ça n'a pas sa place, je suis désolé. Tu es en train de citer du coq à l'âne. Lorsque vous Faut le dire, ce qui présentez est une marqué, image c'est un match. qui ne reflète pas l'intériorité de votre cœur. oh non, Baba, c'est bien. C'est un match. S'il te S'il te plaît. Il présente une image qui ne reflète pas l'intériorité de leur cœur. Vas-y. Il faut remettre le hadith. Et on va Remets le hadith, il va nous expliquer ce qu'Omar a fait. A-t-il refusé ou a-t-il... On n'empêche pas de se dire donc qu'ils le disent. Pourquoi? C'est un match, faut ouvrir, s'il te plaît, ouvre le truc là. Attends, je vais te muter. Allons-y, pas Allez, il dit, attends, t'es muté. Tu me mutes pourquoi alors que c'est mon temps de parole? Tu me mutes pourquoi? Il faut dire. Eh, c'est ça. Vous pensez que moi, je vous suivre? Moi, là, lièvre qui est dans la forêt, là, je ne m'épapille pas. Faites tous vos imagrés. Ce qui est marqué là, il faut le dire, tu vas nous répondre. Vas-y, lis, on t'écoute. Il faut finir de dire tout ça là. Vas-y. Cela peut ne pas Soit vous tu plaire. réponds, soit tu descends. C'est pas grave. Tu réponds à ça, soit tu Je suis descends. dans une logique. Alors, Voilà, réponds. Ma sourate en On question, veut là. ta logique. On veut que tu Vous voyez dises. encore, On va aller je étape par peux pas étape. ta logique. Faut Tu es dire. accusateur. Tu qualifies ou Il pas faut de lire, désobéissance. il faut lire, il T'accuses faut lire. d'avoir C'est pas moi, refusé Michael, et c'est pas d'avoir moi. désobéi au prophète. oui. C'est pas, il a désobéi, ton livre le Où se trouve dit. la désobéissance? Claire. Vous tous réunis. Oui. Mais faut lire, on te dit de dire, tu refuses de lire. Bon, vous voyez encore, c'est ce qui n'est pas intéressant chez vous. Vraiment. Faut lire, tu vas pas le tourner en rond là. Ça ne nous intéresse pas, faut lire. Voilà. Ok, je reprends encore. Nous sommes dans la sourate 5, au verset numéro 3. Ça a un fondement. Le frère Baba. Moi, j'ai un rec, hein. Le frère Si Baba. vous me faites de ça, il n'y a pas de problème. Le frère Baba. Actuellement, mon équipe est en bas, nous sommes en train d'en Mais ton règle, on fait rien, Et pour ça, ceux qui on me fait ça. On te connaissent, demande de lire, nous tu allons peux pas faire lire, sortir tu la barre et on va ensemble regarder Le frère Baba. Voilà. de vos fuites là. Le frère Baba. Auquel vous ne voulez pas faire face. Claire. Tu tournes en rond. Vous ne pouvez pas vous Faut lire, tu comporter vas en dans le lièvre coranique. et vous voulez que moi je vous suive dans toutes les directions. Avec Baba. Vous ne pouvez pas vous comporter en lièvre et vous voulez que moi je vous suive dans toutes les directions. Oh, Baba, non, vas-y. Le frère De Baba. vos fuites là. Eh. Le frère Baba. Auquel vous ne voulez pas faire face. Eh. Ça marche pas Tu avec tournes moi. en rond. Vous ne pouvez pas Faut vous lire, tu vas comporter dans en le lièvre coranique. Eh. et vous voulez que moi je vous suive dans toutes les directions. Avec Baba, ça marche pas comme ça. Salam. Claire, il peut pas faire quoi? Il peut pas faire quoi? Vous ne pouvez pas Faut vous lire, tu vas comporter dans en le lièvre coranique. Eh. et vous voulez que moi je vous suive dans toutes les directions. Avec Baba, ça marche pas comme ça. Salam. Non, bon, non, tu peux pas dire ça. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as peur de lire, tu tournes en rond. Vous ne pouvez pas vous Faut lire, tu comporter vas dans en le lièvre coranique. Eh. et vous voulez que moi je vous suive dans toutes les directions. Avec Baba, ça marche pas comme ça. Claire! Oh non, ouais. Vous êtes Non, accusateur. non. Quand Papa sort parfois un peu comme l'équipe Real de Madrid, bon, j'aime bien Barcelone, mais bon, je n'arrive pas à les supporter dans mon cœur. Sinon, je les aime bien, ils jouent bien. Mais mon équipe de cœur, c'est le Real. Bon, quand bien même je ne les suis pas aussi. Je ne suis aucune équipe, sauf quand il y a les grands matchs ou par occasion, ils tombent dessus comme ça. Sinon, voilà. Mais, voilà. Mais quand ils sortent comme ça, entre les deux, là, il y a une équipe qui sait bien voyager. Quand on sort comme ça, là, non, tu es serein. La victoire, on va revenir avec ça à la maison. Et donc, effectivement, vous ne pouvez pas vous comporter en lièvre et vous voulez que moi, je vous suive dans toutes les directions, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous Faut lire, tu comporter vas dans en le lièvre coranique. et vous voulez que moi je vous suive dans toutes les directions. Avec Baba, ça marche pas comme ça. Voilà. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous êtes accusateur. Oui. Vous dites que Oumar a désobéi au prophète. Oui. Moi, je veux que vous me montriez. Oui. où il a désobéi. Alors, s'il te plaît. Le frère Baba. Vous voyez encore, il dit qu'il ne Non, sait t'as pas montré, tu accusateur, refuses de mais lire. ce qui est écrit dans ton livre. On va regarder. Alors, Attends, Voilà. attendez. Mettez-vous. De quoi avez-vous Cheikh peur? Mahmoud. Désignez un représentant. c'est tout. Faites-moi face. C'est tout. C'est tout. Cheikh Mahmoud. C'est tout. Toi, Cheikh Mahmoud. Quelqu'un. Laissez-le, laissez-le, Je laissez-le. vous écoute, allez-y, allez-y. Voilà, laissez-le. Cheikh Baba. Le frère Baba, salam alaikum. Faut laisser après les frères La Baba. sourate 9. C'est tout. Au verset 101. Au Salam verset alaikum. 100. Salam alaikum. Allah dit ici. Salam alaikum. Je suis anticipateur de certains comportements. Donc, quand il parle comme ça, là, je ne réponds pas. Il est la sourate 9, verset 110 et 100, là. Lisons. Parce que toi, tu es venu, moi, je te connais. Mais toi, il faut lire la sourate 9, verset 100, là. On va voir quelque chose. Cheikh Baba. Le frère Baba, salam alaikum. Non, il faut laisser le frère Baba, salam alaikum, là. Il faut laisser tout ça, là. La sourate 9. Salam. Au verset 101. Salam Au verset alaikum. 100. Salam Voilà. alaikum. Allah dit ici. Salam alaikum, le frère Les Baba. tout premiers. Attends, le frère Les Baba. tout premiers. Le frère Baba, le frère Baba.
Le frère Baba. Alors. Attends, le frère Baba. Les tout premiers à avoir embrassé l'islam parmi les émigrés et les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée. Allah l'agrée. Dès qu'on parle, s'il vous plaît. Ah, Allah. Question. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 9, Tauba, à partir du verset 100, c'est là que je vais marquer une pause pour dire salam alaikum à mes frères et sœurs. Alors, Ibrahim, salam alaikum, comment tu vas? Tu peux nous lire la sourate 9, verset 100? Désolé, c'est toujours, on n'a pas le même fuseau horaire. Désolé, salam alaikum à tout le monde. Abdoumbra, tu es là? Monsieur Kumar ou même Kumar, bon, wa alaikum salam. Alors bref, la sourate, elle est claire. On reprend encore. Attends, le frère Baba. Les tout premiers à avoir embrassé l'islam parmi les émigrés et les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée. De qui on parle? Oumar est dedans ou il n'est pas dedans? Bandipo. Continuez, hein? Parlez, s'il vous plaît. Voilà. Si vous dites que... Le frère Baba. Allah. Non. Il a fui, hein? Viens t'asseoir. Laissez affaire le frère Baba. En ce moment, il ne suis même pas votre frère. Parce que si c'était votre frère, le comportement que vous avez vis-à-vis de Baba, vous n'allez pas avoir ce comportement-là. L'un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa place c'est l'enfer. Nous sommes dans le Coran. La sourate 9, verset 100. Allah parle de qui là-bas? Question. Ne sois pas embrouillé. Il est trop embrouillé. Tu es trop embrouillé. C'est pas grave. Répondez-moi. Attends. Est-ce qu'on a une fois échangé? La sourate 9, verset 100 là. Attends, le frère. Est-ce qu'on a une fois échangé? Faut te muter, ils vont parler. Calme-toi. Pardon, je ne suis pas sur ton panel. Ça, il faut laisser l'enjailleur, il va me faire passer. Vous avez quel comportement? Alors. Non, mon frère, tu es embrouillé, c'est ça. Regardez-moi ça là. Tu es embrouillé. Toi et moi là, qui est embrouillé? Si tu n'es pas embrouillé, calme-toi. Vous me mutez. Ils sont allés lutter avec moi. Garde tes nez. Mon frère, calme-toi, allons doucement. Je dis, regardez, on me mute. Hey! Il est trop excité. Tu es trop excité. Comment il s'est excité? Est-ce que dans mon verset? Écoute-moi. Vous tous réunis. Salam alaikum. Faut laisser affaire de salam alaikum là. Le thème c'est quoi? Le thème qui était choisi. On connaît déjà, mon frère. Mais c'était la calamité de jeudi. Quand tu prends le verset du Coran, il dit le thème qui a été choisi, les thèmes. On t'a dit qu'on ne sait pas. C'est toi qui viens de venir. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le verset que le frère Baba a envoyé. Okay. Donc le frère Baba nous a fait sortir le frère Baba veut nous faire sortir dans le sujet que le sujet m'a été placé depuis avant-hier ou hier. Le sujet quoi? La calamité du jeudi. Donc c'est quoi la calamité du jeudi? C'est le jour-ci. Le prophète a dit à ses compagnons qui étaient à côté de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit envoyez-moi des documents, je vais vous mentionner des choses qui vous permettra de vous jamais égarer. Après moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces cas, il y a eu des gens qui étaient opposants. Et dans les têtes, Omar bin Khattab qui a pu dire à le prophète que innahu yahdur, comme le musulman a dit, et dans certaines sources qui disent que la maladie a fait que le prophète même il parle en désordre. Après, on va vous donner le récit qui nous donne la signification de Hajara et la signification de Yahzi et la signification de Gara. Il n'y a pas de problème pour tout ça. Là. Le sujet qui a été précisé, que le frère Mahmoud doit débattre dessus. Donc le frère Mahmoud va nous faire sortir dans le contexte. D'accord. Je ne sais pas s'il ne comprend pas l'arabe. Il ne maîtrise pas le sujet. Quand tu descends, c'est toi qui viens d'arriver. Tu écoutes les gens facilement. C'est pas crier ici. Est-ce que c'est vrai que Omar a dit Omar ou il n'a pas dit? Si c'est vrai que Omar a dit, quel est le résultat qui doit être tombé sur Omar bin Khattab? Est-ce qu'il a dit ou il n'a pas dit? Si toi tu dis que oui, il n'a pas dit, envoie-nous les preuves. Tu es venu, tu dis que non, que toi tu n'as pas vu ce passage qui parle de la calamité du jeudi. Le frère Mohamed t'a envoyé le passage en te demande de lire. Alhamdulillah,
Lorsqu'on n'est pas présent en classe, qu'on arrive, on se met à jour. Ce que tu dis là, tu ne dis rien de nouveau. Voilà. Tu peux croire que moi, je fais du hors-sujet à travers ce que je pousse comme raisonnement. Oh non, papa. Omar a dit, il n'a pas dit. Tu as parlé, tu m'as adressé la parole. Oh, calme-toi là. L'Aziz est mentionné. La même chose comme les enfants qui disent qu'ils sont adorateurs des enfants de Marie. Au nom de Dieu. L'Aziz est mentionné dans Bukhari où il n'a pas été mentionné. Il faut te calmer, on va reprendre. Tu as parlé, non, tu as pris la parole, non. Vous avez fait que le monsieur a fui. Il a resté caché. Il n'a pas fait Oh, tu as fui, viens. Sors de ta cage. Sors de ta cage. Tu parles exactement monsieur Bizarre que toi. Sors de ta cachette. Je suis allé fumer. Oh non, papa. Va dans ton live. Poser une question. Voilà. Tu peux lire ce que... Oui, j'ai bien noté. Je vais vous répondre. Non, j'arrive. Je vous l'ai dit, tous les mécréants. Ouais, voilà. Si tu te laisses Mais c'est toi qui es mécréant, tu refuses ils ne veulent pas un échange cohérent. Nous les exerçons quotidiennement. Baba, Que tu veux forcément qu'on aille dans ce sens-là. Je vais te muter. Et Allah. Tu es monté dans un but précis de parler de la Ziyat el-Khamis. Oui. On t'a demandé de lire ce qui est écrit dans ton livre. Oui. De nous expliquer ce que ça veut dire. Oui. Tu sors, tu passes du coq à l'âne. Regardez-moi ça. De la souris à la chèvre. Du lièvre au lion. On t'a demandé une question. On ne demande pas une question, on pose une question. On t'a demandé une question. On t'a demandé une question. Et c'est ceux-là qui vont venir s'asseoir pour mettre leur bouche là dans cette histoire-là. C'est bien, on t'a demandé une question. De la souris à la chèvre. Du lièvre au lion. On t'a demandé une question. Regardez-moi ça. Khamis. Oh, quitte là. Omar ibn Khattab a-t-il donné de quoi écrire au prophète ou il a désobéi, il ne lui a pas... Est-ce que tu n'as pas toujours voulu épouser la reine du lycée pour que les athlètes gringos te laissent entrer dans leur petite fraternité? Je sais que tu es folle, c'est vrai, je suis folle. C'est pas parce que tu prennent de lycée, c'est pas pour cette raison que tu passes des heures à lui parler. En tout cas, c'est pas pour cela que je cherche. Elle se cherche juste un autre père. Alors elle incarne ton fantasme de jeune fille blanche. Demande, tu es en train de se... Ok. Tu n'as pas donné. Tu tournes. On t'a montré un texte. On te dit faut lire, faut nous expliquer. Comme tu dis que tu es trop avancé là. Oui. Lis ce qui est écrit dans ton livre et puis explique-nous. Tu tournes encore en rond. D'accord. Tu vas dans Sourate 9, verset 100. Tu vas dans Sourate 5, verset quoi? Lis ce qui est marqué et puis explique-nous. Omar a-t-il obéi ou désobéi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est tout ça qu'on te demande. Tu es en train de sauter, tu tournes. Ok, il y a pris la parole et puis ils vont me faire descendre. Suivez. Et tu dis que nous on est excités. Ils vont me faire descendre. Maintenant, la dernière fois que je te pose la question, il n'y a pas de problème. Omar a-t-il refusé? Tu me dis oui, non, il n'a pas refusé, non. Tu m'expliques avec tes preuves, les hadiths à l'appui, qu'il n'a pas refusé, qu'il a donné, ou qu'il n'a pas donné, et nous on va continuer le hadith, et on va aller au fur et à mesure. Je t'écoute. Il n'y a pas de problème. Voilà. De la même manière, le silence a été observé lors de ta prise de parole, il en sera de même pour moi. On espère. Tu m'as invité à me pencher sur... Oh! Bandipo. Quand il parlait tout à l'heure, tu as parlé. Écoutez, hein. Qu'il n'a pas refusé, qu'il a donné, ou qu'il n'a pas donné, et nous on va continuer le hadith, et on va aller au fur et à mesure suivre les étapes. Je t'écoute. Tout à l'heure, personne n'a parlé. Mais écoutez, papa. Non. Tu connais trop les éléments là. De la même manière, le silence a été observé lors de ta prise de parole, il en sera de même pour moi. On espère. Tu m'as invité à me pencher sur... Réponds à la question. Réponds à la question. Réponds à la question, mon frère, pardon. Si tu veux pas répondre, pas de l'hadith, de la calamité du jeudi, au fait, pas de la calamité du jeudi, les Raziyat el-Khamis. Ça a été mentionné ou pas, mais pourquoi Omar a refusé, ça finit. Faut pas nous faire ça de haut sujet. On a laissé notre travail pour c'est pas, on te demande pas trop de choses, hein. Ok. Mettez-moi un temps dans lequel personne... Non. Non. Est-ce que on t'a demandé, je peux pas. Oui, je te réponds. Et puis je crois que... Voilà, je vais répondre, moi. A-t-il refusé? Oui, il a refusé. Non, il n'a pas refusé. Je t'avais déjà répondu à l'entame de notre échange. Aucunement. Pendant 5 minutes. Allez-y, parlez. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Jamais. Alors, ces personnes réunies ici veulent nous faire savoir que la sourate 9, le verset 100, où Allah dit de façon claire et sans ambiguïté que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont bel et bien dans... Il pas allez.
Est-ce que le verset 100 de la sourate 9 est clair, oui ou non? Hippo. Écoutez. Hein. Que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont bel et bien dans la bonne guidance. Oui. Et que lui, Allah, il est satisfait de leurs œuvres. Oui. Mo l'enjailleur et ses acolytes, en 2025, oui. qui sont plus savants que Allah. Subhanallah. Je l'ai dit. Non, ça peut ne pas vous plaire. Vous allez me laisser. S'il te plaît. Moi, je m'appuie sur des passages que je suis en train de vous donner. Et de façon très claire. Ça peut ne pas vous plaire, comme je l'ai dit. Oui. Alors, donc, je dis... Oui, c'est pas grave. Donc, ils sont en train de dire ici qu'ils sont plus savants qu'Allah, parce que Allah dit qu'il est satisfait des premiers immigrés, parmi lesquels font partie, bien évidemment, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-là aussi, qui est indexé par leur réflexion. Ouais. Oh, ils m'ont fait sauter. Ils m'ont fait sauter. C'est moi qui les fait descendre. Il répondra jamais. Il a peur de ceux qui sont en Arabie Saoudite. Ils vont le frapper, le fouetter. Bon, de la diffamation sur moi. Moi, l'enjailleur, je marque une pause là. Tu dis que moi, Baba, je suis payé par l'Arabie Saoudite. Rendez-vous à la PLCC. Aïe, aïe, aïe. Tu vas me montrer ma fiche de paye. Ah, moi, l'enjailleur. De la diffamation en direct. Écoutez. Ah non, ouais. Il n'y a pas pitié dedans. Maintenant, là, je ne m'amuse plus. Je ne m'amuse plus. Je vais, ce monsieur-là dit que moi, Baba, je suis payé par l'Arabie Saoudite. Aïe, Allah, Allah. Bon, c'est, il faut réunir déjà tes avocats. Où je suis là? Je ne suis pas causant. Où je suis là? Je ne suis pas causant. Ah! Tu veux porter à tête à ma réputation. Imam, c'est Allah qui me l'a donné, hein? Oh, il dit que l'Arabie Saoudite me paye. Où est mon problème? Ce monsieur-là va aller me présenter ma fiche de paye que je reçois de l'Arabie Saoudite. Ah oui, l'enjailleur. Aïe, non, je suis content. Allah. Ils sont très clairs, ça ne peut pas vous plaire, comme je l'ai dit. Oui. Alors, donc, je dis... Oui, c'est pas grave. Donc, ils sont en train de dire ici qu'ils sont plus savants qu'Allah, parce que Allah dit qu'il est satisfait des premiers immigrés, parmi lesquels font partie, bien évidemment, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et celui-là, aujourd'hui, qui est indexé par leur réflexion. Ils m'ont fait sauter. Ils m'ont fait sauter. Et regardez les propos qu'il va tenir sur moi. Il répondra jamais. D'accord. Il répondra jamais. Il a peur de ses maîtres qui sont en Arabie Saoudite. Ils vont le frapper, le fouetter. Écoutez. Il lui donne l'argent pour défendre ce qui est indéfendable. En fait, moi... Allahu Akbar. Allah. L'Arabie Saoudite donne de l'argent à Baba pour défendre l'indéfendable. Il n'y a pas de problème. Donc, tu vas me montrer. Voilà, il doit me montrer ça. Nous, l'enjailleur. Commence déjà. Hein? Ah, mon l'enjailleur. Allah, Atassa. Il dit, voilà, cher maître, voilà. Oh, il dit maintenant là, il n'y a pas de problème. Hein? On va discuter, toi, tu diffames, tu réponds. Alors, je ne suis pas causant. Parce que tu n'es pas mon frère. Et donc, n'étant pas mon frère, il y a des propos qu'il n'a pas acceptés. Les koufars sont dans le même panier là, imam. Il va me montrer ma fiche de paye venant de l'Arabie Saoudite. Ce sont des propos très graves. Ce sont des propos très graves. Parce qu'il dit, regardez. C'est moi qui l'ai fait descendre. Il ne répondra jamais. Il répondra jamais. Il a peur de ses maîtres qui sont en Arabie Saoudite. Ils vont le frapper, le fouetter. Oui. Il lui donne l'argent pour défendre ce qui est indéfendable. Là, il a... Moi, je n'en veux pas pourquoi. Parce que c'est fikra. Moi, là, quand tu commences à débattre avec eux, ils ne savent pas où envoyer des preuves. Ils sortent. Moi, je vous ai dit où je suis là. C'est Allah qui m'a envoyé là-bas aujourd'hui. Il y a avoir de l'argent. Attends, tu t'as vu, hein. Bon, on a dit, on a fait seulement se raser à tête remise. Voilà, non, ça sera vendredi. Non, ou alors, voilà, donc, c'est là qu'ils m'ont fait descendre. Ce monsieur-là dit, il est en Côte d'Ivoire. Il dit, l'Arabie Saoudite paye Baba pour dire de n'importe quoi. Il va me montrer ma fiche de paye. C'est de la diffamation. Claire et nette. Monsieur le procureur, voilà mon l'enjailleur.
qui ouvre sa caméra pour moi me traiter. Non, c'est bon.